Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la finalité du petit album minuscule. Je vous rappelle que c'est pas un kit et que ce papier n'existe plus. C'est la collection typographie de Graphic 45. Il est très ancien, donc ils ne l'ont plus édité, donc on ne le trouve plus. Mais bon, je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est un album qu'on peut faire avec n'importe quel papier. Et c'est très très simple à garnir, donc il n'y a pas de... Vous pouvez prendre n'importe quelle collection, ça fonctionnera quand même. Alors, sur la couverture, dans un premier temps, j'ai récupéré une image de la collection que j'ai matée 4 fois. Et entre chaque matage, j'ai mis de la mousse 3D, pas très très épaisse pour pas que ça fasse trop gros. Mais si vous voulez, ça donne du volume à chaque fois. Hein, ça se soulève et ça fait une épaisseur qui donne du volume à la photo. Et ici, j'ai mis une petite phrase de la collection. Alors, j'essaye de traduire, hein, c'est de l'anglais. Hein. Une vie sans amour, c'est comme une année sans été. C'est trop mignon. Alors, c'est facile à traduire puisque j'y arrive. Donc, je vous assure que tout le monde peut comprendre. Si moi je comprends, tout le monde peut comprendre. Et j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil parce que c'est fait pour mettre des photos. On avait fait une balade en famille et c'est pour mettre des photos de famille. Donc voilà, une vie sans amour. Et en plus, ça tombe bien. Avec notre déconfinement, on va pouvoir retrouver tous nos proches et toute notre famille. Ouf, 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 parce que c'était long, hein, sans eux. Donc je trouve que voilà, mon album, c'est spécial déconfinement en fait. Hein. On va remettre des photos de famille. Sur la tranche, j'ai donc aussi décoré avec un papier. Découpé à la dimension de la tranche, bien sûr, avec une image citation, pareil, mise sur plusieurs matages. Donc là, il y en a 3. Et alors, ça, c'est une petite histoire personnelle. En fait, dans une collection américaine, quand même, je vois une citation de Monsieur Vincent Van Gogh. Il faut vous dire que Van Gogh, il a habité sur Arles pendant presque toute sa vie. Et donc, je suis arlésienne. Je suis née à Arles. Mes parents sont sur Arles encore. Et quand on est né à Arles, on reste arlésienne dans le cœur toute sa vie. Même si après, l'activité maritale ou professionnelle vous emmène ailleurs, le côté provençal reste là quand même. Donc, Arles, c'est une commune près d'Avignon. Et pour vous le situer, c'est aux portes de la Camargue. C'est vraiment tout de suite aux portes de la Camargue. Donc voilà, une citation de Van Gogh dans une collection comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Alors pour vous la traduire exactement, je sens qu'il n'y a rien de plus artistique que d'aimer, enfin artistique et truly, de vraiment artistique. Mais si vous savez la traduction exacte, vous me le dites. Je sais pas si, je pense que vous allez le voir à l'envers. J'ai peur que vous le voyez à l'envers. Là, il y a un mot qui se dit truly. Truly. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, merci. Donc, je pense, je sens qu'il n'y a enfin, qu'il n'y a rien de plus artistique, truly, que d'aimer les gens. Alors là, ça me correspond tout à fait. Moi, alors là, j'ai un cœur comme ça. Et c'est vrai que ça, voilà, j'aimais beaucoup. En plus, une citation de Van Gogh pour une Arlésienne. Bon, ça m'a fait un petit bip, 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 bip. Et donc, mon radar s'est mis en route. Et du coup, je l'ai mise à l'honneur sur ma tranche. Et sur la couverture de fin, j'ai mis le papier où il y avait justement tout ce qui était typographie à l'ancienne. Donc ça fait très vintage. Moi j'aime bien aussi. J'aime pas que le shabby. Hein. J'aime beaucoup le vintage. Malheureusement, je sais moins bien le travailler. Je suis moins à l'aise avec le vintage. Mais j'aime beaucoup de goût. J'aime beaucoup. Donc là, rien que cette machine à écrire, elle est trop belle quoi. La, la petite balance aussi. Ancienne, là, ma grand-mère l'utilisait, ça. C'est trop rigolo. Il y a une boussole, il y a des compas. Enfin, vraiment, c'est des trucs. Enfin, j'allais dire de ma jeunesse. Non, je me rajeunis pas. Hein. Mais bon, c'est le cas. J'ai vu tout ça chez mes grands-parents. Donc, oui, ça me parle. Tout ça me parle beaucoup. Donc, j'ai fait une fermeture avec mes petites poignées traditionnelles, là, que j'aime bien. Et avec une élastique.
Et à l'intérieur, ben, j'ai rien changé de la structure puisqu'on l'avait faite ensemble. J'ai simplement rajouté ici des petites pochettes de chaque côté pour ajouter ben, un emplacement photo. Moi, pour l'instant, j'ai glissé les petites images. Mais après, j'y mettrai une carte avec les photos recto verso. Donc, de chaque côté, vous avez déjà quatre photos. Alors, j'ai compté. Dans l'album, il y a déjà, rien que dans les pages, il y en a 4 et 4, 8. Donc, il y a 4 pages. 8 x 4, 32. Et quand même, mes tables de multiplication, ça va. Donc, rien que dans l'album, il y a déjà 32 photos. Plus là, si vous en ajoutez 4, 32 plus 4, 36. Donc, vous voyez, on peut vraiment y loger une trentaine de photos à l'aise. Donc, l'air de rien, ça fait quand même un petit album miniature qui contient pas mal de photos. Donc, vous savez, ça s'ouvre comme ça. Les papiers qui m'ont servi pour faire les matages de photos, j'ai maté ici mes petites images avec la même couleur. Donc là, c'est du bleu. Là, c'est du orange, du jaune orangé, on va dire. Hein, voilà. Alors, mes tags aussi, j'ai un petit tampon avec ça, qui fait très vintage parce que c'est légèrement effacé. C'est normal hein, que ce soit comme ça. Donc, c'est juste un petit tampon où il y a écrit note pour pouvoir faire du journaling. Je trouvais ça sympa de le mettre là. Ça faisait très vintage aussi, voilà. Donc, chaque fois, j'ai tamponné sur mes... Alors, les petits mots aussi que j'ai rajoutés un peu partout. Sur toutes mes pages d'accueil, là, mes premières pages, il y a toujours un petit mot. Alors, j'ai essayé de les tamponner avec de l'encre blanche sur du noir. Et je ne suis pas convaincue du résultat. Pourtant, j'ai utilisé ma presse à tampon qui me permet de tamponner plusieurs fois, d'ancrer plusieurs fois. Et malgré tout, c'est pas bien blanc. Et du coup, c'est pas très lisible. Bon, là, de visu, on le voit, on comprend ce qui a marqué, mais c'est un peu terne, je trouve. Je ferai plus ça. Voilà, on fait des essais, c'est raté, c'est pas grave, c'est pour moi de toute façon. Et comme ça, on sait que justement, on peut pas le faire. C'est une encre blanche sur du noir. Ça n'a pas rendu ce que je voulais. Vous voyez, il y a des petites images. Alors, j'ai trouvé en plus des tampons. Enfin, j'ai des tampons qui font justement une typographie très ancienne machine à écrire là. Donc, j'ai trouvé que ça allait bien dans le thème. C'est ce que j'ai utilisé le plus souvent. Bon, je ne vous ouvre pas tout, vous savez, hein, puisque de toute façon, les papiers, malheureusement, ils sont plus existants. Donc, vous ne pourrez pas utiliser les papiers. Mais bon, vous voyez, c'est toujours le même principe. Hein, toutes les pages sont les mêmes. Alors donc, pour faire quelque chose de rapide et de vite fait, puis même, ça c'est bien pour les toutes débutantes aussi, parce qu'avec un pliage unique sur les feuilles 30-30, on arrive à faire des pages et des reliures. Voilà, et là pareil, j'ai fait ma petite pochette avec une petite image. Alors là, l'image, je ne l'ai pas matée, je l'ai laissée parce que derrière, on peut écrire quelque chose. Donc, je l'ai laissée telle qu'elle. J'ai fait un peu la feignante là, je ne l'ai pas recouverte. Mais bon, je pense que je vais faire une carte pour mettre 2 photos parce que moi, je pense que j'en ai une quarantaine. Donc, il va falloir que j'en mette un maximum. J'en mettrai peut-être même 2 là de cartes avec mes photos. Donc ça, ben voilà, ça sert de décoration. Et je les avais, c'était dommage de ne pas les utiliser. Voilà, donc ce petit album est terminé. Je vais pouvoir le remplir de photos. Et voilà, ben, c'était juste pour vous faire patienter entre 2 kits. Parce que ben, j'ai toujours pas reçu mon kit tango qui risque d'arriver peut-être demain. J'ai pas de nouvelles de Mondial Relais, alors j'espère qu'ils vont être gentils et me l'envoyer rapidement. Et après, on fera certainement le tuto de la nouvelle collection, la Microcosmos de Ciao Bella. C'est rigolo parce qu'il y en a plein qui avaient déjà, quand elles ont vu la nouvelle collection sur le site de la boutique Scrap for You, il y en a déjà qui m'ont dit « Oh, vous feriez pas un tuto avec cette collection ?» Alors, je suis contente parce que ben, vous avez déjà compris que ben, j'aime le shabby. Il n'y a pas de secret. Donc, oui, on fera certainement un tuto quand la collection sera arrivée. En attendant, j'aimerais bien travailler celle de tango que j'avais choisie il y a 2 mois en arrière. Et que j'ai préparé plein de petites décorations déjà. Et donc, j'aimerais bien pouvoir le finaliser, tout ça. Donc, la prochaine, c'est Tango. Et celui d'après, certainement, Microcosmos de Ciao Bella. Voilà. Vous avez tout mon emploi du temps futur. J'essaye de vous mettre une vidéo par jour pour avoir le suivi des albums chaque fois. Bon, vous savez que c'est toujours très long à télécharger.
YouTube, c'est très lent et ben, je charge la nuit. Je filme à la journée, je charge la nuit et puis enfin, j'essaye de vous mettre une vidéo par jour. Voilà, ben, en tous les cas, merci de votre fidélité parce que j'ai des commentaires, mais vraiment très touchants. Je vous en remercie. C'est, mon Dieu, mais c'est vraiment... Alors moi qui suis très émotive, bon, j'ai un peu honte de vous le dire, mais quelquefois c'est tellement touchant que ça te monte la larme à l'œil, tellement c'est vraiment très agréable. Ça m'encourage évidemment à continuer, bien que j'ai pas besoin d'encouragement pour parler, n'est-ce pas? Vous avez être rendu compte. Mais franchement, c'est vraiment chaleureux, c'est vraiment très gentil et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée. Nous, on a retrouvé le soleil, donc ben, on retrouve le sourire avec. Et voilà, donc je vous dis à très vite, à très bientôt pour de prochains projets, en espérant que vous serez toujours aussi nombreuses à me suivre, ça me touche vraiment beaucoup. Allez, je vous dis un petit au revoir et puis à très vite, à très bientôt. Au revoir.